Alain Ray, nous vous recevons à la Galerne pour le dictionnaire amoureux du diable. Diable qui, dites-vous, est un mot prospère. C'est un mot qui a été utilisé pour nombre d'expressions. Moi, j'aurais tendance à vous demander, première question, pourquoi un dictionnaire amoureux du diable ? Oui, c'est la question qu'on se pose tout naturellement. Alors la réponse est double. D'une part, la collection impose ce sous-titre du dictionnaire amoureux, mais d'autre part, je trouve qu'il y a d'excellentes raisons, peut-être pas d'être amoureux du diable, mais de lui avoir une certaine reconnaissance, parce que si le diable n'existait pas, l'humanité serait pire encore qu'elle n'est, étant donné qu'on s'est servi de ce personnage, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas d'ailleurs. On s'en est servi pour souligner que le mal était dans l'histoire humaine, que le mal était un peu partout, qu'un mal essentiel qui est la mort est toujours présent. Et les religions se sont construites avec l'idée qu'il y avait un esprit supérieur qui pouvait gouverner le mal, de même qu'il y avait un Dieu supérieur qui créait le monde, ou plusieurs dieux d'ailleurs. Alors c'est en passant du polythéisme au monothéisme, avec ce stade intermédiaire qui est le dualisme dans les religions de Perse au 5e, 6e siècle avant l'ère chrétienne, le manichéisme, le mandéisme, qui a eu un dieu mauvais en face d'un dieu bon. Et c'est ce dieu mauvais qui a servi un peu de modèle quand on a fabriqué le personnage du démon au singulier, un démon et non pas les démons au pluriel, qui était le fait de toutes les religions de la planète humaine. Et ce démon est devenu un personnage très très influent dans toutes les cultures et dans de très très nombreux domaines, comme on peut le voir en feuilletant mon dictionnaire, qui concerne la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, et bien des choses. Alors justement, il n'est pas d'œuvre d'art où n'entre la collaboration du démon, écrivait André Gide dans son Dostoïevski, voilà. Faut-il le croire ? Et je crois que certains l'ont cru en tous les cas. Alors je pense qu'il y a des écrivains qui ont été hantés par ce personnage, d'autres ont servi d'illustration à son existence avec un imaginaire débordant, mais certains l'ont fait entrer dans le comportement même de l'homme, comme Dostoïevski, qui est justement, c'est à propos de Dostoïevski que Gide écrivait cela, mais aussi comme Baudelaire, qui disait que le diable était en permanence à côté de lui, et en remontant dans le temps, un personnage aussi important en théologie et en religion que Luther, le grand réformateur protestant, avait des conversations avec le diable, il y croyait dur comme fer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réticent, mais il y a des civilisations, comme la civilisation nord-américaine en particulier, s'appuyant sur les évangiles et sur l'Apocalypse de Saint Jean, qui fait intervenir les démons et le démon dans beaucoup de ses réalisations. Ça va jusqu'à la musique du hard rock, les Hells Angels et des tas de manifestations culturelles populaires qui sont propres aux anglo-saxons. Du côté des pays latins, c'est plutôt la grande littérature qui va s'occuper du diable, et ce sont des gens qui sont croyants et chrétiens en général. Le cas le plus éminent, parce que c'est un très grand écrivain, c'est Georges Bernanos, avec Sous le soleil de Satan et Monsieur Wynne, qui est un personnage modernisé du diable, c'est-à-dire de la personnalité qui dit non, qui nie, qui a toujours vis-à-vis de l'être humain une attitude à la fois dérisoire et négative. Alors, Alain Ray, où en êtes-vous avec Dieu et avec le diable ? Vous écrivez dans le livre « Le diable et Dieu, je ne crois pas en eux, mais j'y crois cependant autrement. Ce sont des signes puissants, ceux des langues humaines, ceux de la figuration, ceux des mélodies et des rythmes. » Voilà, vous m'avez très bien lu. C'est effectivement les manifestations de ces idées abstraites auxquelles, encore une fois, on peut croire ou ne pas croire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que des millions de personnes y ont cru absolument, et que ce sont des signes. Et les signes sont toujours des matérialités auxquelles on doit croire parce qu'elles existent et qu'elles fonctionnent et qu'elles manifestent autre chose qu'elles-mêmes. Et là, toutes les entités des religions et les entités des philosophies sont représentées par quelque chose qui sont des signes.
et des signes qui fonctionnent dans la société. Nous sommes autant mus par des illusions ou des imaginaires que par la réalité objective. Alain Rey, il y a pour terminer cet entretien un autre ouvrage dont je voudrais parler et qui est important car c'est un très bel ouvrage également, Le voyage des mots, de l'Orient arabe et persan vers la langue française, paru chez Guy Trédaniel, avec les très belles calligraphies de la Saad Metoui. C'est indéniable, les mots voyagent, les mots, dites-vous, font d'imprévisibles trajets entre Orient et Occident. Non seulement ils font des trajets géographiques, parce que là on a des exemples assez fabuleux, je ne sais pas, un mot comme le satin par exemple, qui est un tissu de soie, il est né avec le nom arabe d'une ville chinoise. Donc, parce que les commerçants arabes s'étaient installés dans cette ville, qui est maintenant une ville immense de plusieurs millions d'habitants, et où il y a encore une mosquée, et ces commerçants arabes fabriquaient du satin avec de la soie qu'ils achetaient sur place et l'exportaient vers leur Occident, qui est notre Orient, c'est-à-dire les pays arabes, l'Égypte essentiellement et la Syrie, qui étaient les deux pays les plus importants à l'époque au point de vue commercial. Il y a donc tout un voyage commercial et un voyage militaire avec les croisades et un voyage intellectuel, parce que, par exemple, des grands concepts mathématiques comme l'algèbre ou l'algorithme, qui est si important maintenant avec l'informatique, sont nés, pour le nom en tous les cas, dans les pays arabes et en langue arabe. Algorithme est le nom propre d'un mathématicien arabe. Et tout ceci est passé par l'Espagne, par l'Italie, par la Sicile. Toute la Méditerranée. Toute la Méditerranée est concernée, depuis la Méditerranée orientale jusqu'aux pays qui sont baignés par la Méditerranée en Occident et qui sont évidemment l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie en premier lieu. Et la France a un rôle particulier parce que les mots y ont prospéré peut-être plus qu'ailleurs à cause de l'importance de la civilisation française à partir du XVIe et XVIIe siècle. Et par exemple, un mot comme le café, qui venait directement d'Istanbul avec l'ambassade du sultan ottoman vers Louis XIV, ce mot s'est implanté en France immédiatement, et non seulement le café est la boisson que nous connaissons et la plante qui sert à la préparer, mais aussi le lieu où on le consomme. Et le premier cabaret de café, c'est comme ça que le mot est arrivé en français, c'était à Marseille et ensuite à Paris. Donc vous voyez, ça remonte vers le nord, et la France sert de plaque tournante pour exporter tous ces mots-là vers l'Angleterre, vers les États-Unis après, vers l'est de l'Europe, les pays slaves. Donc en fait, c'est un grand échange à la fois des formes des mots et de leur sens qui évolue très vite, parce qu'il y a une sorte de plus-value. C'est comme si on importait une matière semi-finie et qu'on faisait un élément plus raffiné ensuite en le fabriquant sur place. Donc presque on peut dire que M. Montebourg serait très content de ce livre, parce qu'il illustre le fait que la France peut remodeler les concepts, les objets, les choses, et à partir de mots qui viennent de très loin, en faire quelque chose qui est typiquement français ou francophone, parce que c'est pour tous les lieux où on parle français que c'est valable. Merci beaucoup Alain Rey.